La santé du corps dépend de l'énergie vitale, dépend de la libre circulation de l'énergie vitale et dépend de qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous créons par notre énergie vitale. Et la spiritualité, bien conçue, c'est quelque chose qui vient tout seul, qui n'a pas besoin de chercher, qui n'a pas besoin de partir dans des fuites artificielles, dans des fantasmes, lorsque l'énergie circule. Moi, j'ai gagné beaucoup en énergie vitale ces dernières années, justement parce que je pratique tout ce que je vais vous montrer là. Alors, notre corps, c'est une merveilleuse technologie de lumière. C'est fabuleux, on l'a vu hier pour celles qui étaient là à la conférence. C'est notre baguette magique dans l'incarnation qui nous permet de créer. Mais nous créons souvent à partir de nos névroses et de nos tristesses. Les femmes sont tristes parce qu'il y a eu beaucoup de choses engrammées depuis des millénaires. Et tout ça peut se transformer. Ce n'est pas une fatalité. Alors, je vais commencer avec les images. C'est pour ça que je donne des ateliers qui s'appellent spiritualité, santé, sexualité. Ça va vraiment ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie sexuelle, déjà? L'énergie sexuelle dans nos corps, c'est le moteur de nos corps. C'est l'énergie rouge qui vient du bas. C'est l'énergie de la pulsion. Chez les psys, c'est la violence fondamentale. On peut voir un accouchement, c'est très violent, mais l'accouchement, c'est orgastique. Nous avons oublié que cette violence peut se diriger dans le sens de l'orgasme et de l'extase. Donc, réapprendre aux femmes qu'elles peuvent accoucher de manière orgastique et que quand un enfant naît dans un orgasme, il est déjà totalement libéré et libre des filets familiaux ancestraux. C'est magnifique. C'est l'énergie rouge de la vie, la vitalité, la violence fondamentale, la libido. Tout ça, c'est des aspects dont l'énergie sexuelle est un aspect. Alors cette énergie rouge qui vient du bas, reste à savoir ce qu'on en fait. Elle peut être vécue sexuellement avec un partenaire ou non. L'idée, c'est vraiment de laisser circuler cette merveilleuse énergie sexuelle, dans un corps qui est en pleine santé. L'énergie sexuelle, c'est pas seulement faire crac-crac avec un compagnon ou une compagne. C'est bien plus que ça. C'est l'énergie qui permet justement l'éveil. Dans la vie, lorsqu'il y a un éclair qui tombe, c'est démontré par ceux qui s'occupent des éclairs et les géobiologistes, c'est la Terre qui appelle la foudre. Bon, j'aime bien cette image-là, parce qu'en nous, la femme, lorsqu'elle est vraiment éveillée, présente à son corps, et a un vagin qui est pulsatile, qui est sensitif, eh bien, la spiritualité se met en place de suite, il n'y a pas besoin de chercher. Lorsqu'une femme vit pleinement sa vitalité sexuelle à chaque instant, c'est ce que j'appelle l'énergie, c'est ce que j'appelle la relation tantrique à la vie, elle ne part pas dans des fantasmes, des paradis artificiels. Elle est pleinement là et elle crée, et même en faisant la vaisselle ou en ayant une relation sexuelle avec son homme ou en faisant son jardin, ça circule. Voilà, les femmes sont vraiment aujourd'hui responsables de l'éveil planétaire. Je ne vais pas trop entrer là-dedans parce qu'on va rentrer plus dans la pratique. Voilà, ce pouvoir créateur qu'on voit aussi sur les anciens manuscrits mayas. Regardez la technologie de lumière du sexe féminin. Ici, vous avez le caducée, vous avez chez les Sumériens la polarité, homme-femme, et au milieu l'arbre de vie. Mais si vous regardez les organes génitaux féminins, c'est exactement ça. Et donc, à l'intérieur de l'utérus, il y a un passage magique qui permet justement la fécondation de l'œuf. Et ce passage magique, c'est à la fois pour pouvoir amener une âme sur Terre, mais en même temps, la femme qui vit un orgasme de l'utérus
il se passe quelque chose dans son corps d'absolument incroyable, nous allons le voir après. Je vais aller un petit peu plus loin, ça c'est toutes les traditions qui montrent que lorsqu'il y a cette polarité, il y a un passage magique qui s'éveille entre les deux. Voilà, tout ça c'est l'énergie. Lorsque l'énergie sexuelle vit dans le corps physique, nous avons un passage transdimensionnel qui se crée dans le corps où la femme rayonne et devient lumière. Ça c'est dans mes livres, je vais aller un petit peu plus vite. Je ne sais pas si j'ai mis la bonne conférence, apparemment oui. Donc dans la religion catholique, il y a le signe du calice. Le calice avec ce triangle-là. Mais si on regarde bien ce schéma-là, le calice, en fait, ce qui se passe pendant la messe, c'est tout le système judéo-chrétien qui a dévié l'énergie sexuelle, c'est en fait un hommage à la femme, à la déesse, le calice. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, ben c'est tout ça que je vous raconte aujourd'hui. Mais c'est tout ça qui a été dévié depuis des millénaires. C'est dans le corps de la femme que ça se passe. Alors, je passe un peu plus vite. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme et une femme se rencontrent? Là, on a ici le trône de Toutankhamon. Et vous voyez une femme qui a une coupe, un calice. Elle transmet quelque chose à l'homme. Et elle transmet quelque chose d'un pouvoir solaire. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'onction. Ceci, ça a aussi été dévié par les religions. En fait, lorsque s'éveille le corps de la femme, donc que cette énergie sexuelle peut passer le diaphragme où il y a toute la zone des culpabilités et inonde le corps et inonde la cavité crânienne où il y a la glande pinéale, vous avez dans le corps de la femme 3 grandes cavités qui sont la cavité abdominale avec l'utérus, la cavité thoracique avec le cœur et le thymus et la cavité crânienne avec la glande pinéale. Une femme qui vit l'extase, donc waouh, qui peut se vivre pendant une relation sexuelle ou non, ça peut être une relation extatique à la vie lorsque il y a un vagin qui pétille, qui est vivant et lorsque nous sommes en prise avec la vie. Il se passe un phénomène supraconducteur au niveau de l'utérus, au niveau du vagin, au niveau du point G, au niveau du cœur et au niveau de la cavité crânienne où il y a des liquides supraconducteurs qui sont sécrétés. Et ce liquide supraconducteur au niveau du vagin, c'est ce qu'on appelle l'amrita, amaroli aussi. L'amrita, c'est le liquide pinéal et l'amaroli, on a dit que c'était le pipi, mais en fait, c'est les sécrétions du point G. On va entrer dans les schémas un peu après. Et c'est cela qui permet à l'homme une transmission d'un pouvoir divin. C'est une technique très ancienne de l'humanité que pratiquaient des femmes et même des femmes qui viennent d'une autre humanité avant la nôtre. Donc l'homme, de fait et ontologiquement parlant, a besoin de la femme pour se découvrir divin. Et c'est ça la transmission de l'onction, parce que c'est quelque chose de magique que les femmes sécrètent. Vous verrez sur mon site internet, il y a un nouveau texte qui est en ligne, c'est les huiles, c'est quoi le titre? Les huiles d'onction et la sexualité sacrée, le secret. C'est vraiment cela le secret des dieux. Et c'est une réalité du corps de la femme et qui commence à être prouvée aussi au niveau de la physique et de la physique quantique. Donc tout ça, bien sûr, on est là pour la pratique de l'œuf, on va aller plus vite. Donc l'art sacré de l'onction, c'est bien sûr retrouver en soi les polarités équilibrées. Donc j'aime bien faire le lien avec toutes les traditions parce que derrière ce que les traditions nous transmettent, c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc, voilà, le secret des dieux, ben bien sûr, c'est la déesse. Et regardez, on arrive dans l'ère du Verseau et vous voyez une déesse qui inonde le lingam, donc l'amrita, la liqueur d'immortalité.
c'est que ce liquide que vous voyez que les déesses font venir sur Terre? Donc, on l'a vu, le corps, je vais passer un peu plus vite. On a vu avant, je vous ai expliqué, le corps, c'est ce triple Graal, alors la triple coupe, le triple calice qu'on trouve dans le corps de la femme. Au centre de chacun de ces calices, il y a un passage magique qui permet justement l'émission supraconductrice de ces liquides informés qui vont amener une transformation dans le corps de la femme et dans le corps de l'homme, mais aussi permettre à l'enfant de venir sur Terre dans d'autres conditions. Au niveau des organes sexuels féminins, il y a trois types d'orgasmes et 3 étapes dans la vie d'une femme et dans la qualité d'éveil de la déesse en nous. Le clitoris, moi je l'ai appelé le clic, c'est le starter, il va correspondre justement au corps matière. Beaucoup de femmes ont des orgasmes uniquement en stimulant le clitoris. Ensuite, à l'intérieur, on a le point G. Je vous montrerai des schémas où il se trouve. Qui sait où est son point G? C'est en haut du vagin. Donc vous avez le vagin. Vous avez une zone juste au début du vagin, en haut, qui est plus rugueuse. Oui. Et cette zone-là, c'est vraiment, elle correspond, c'est la zone que j'ai appelée point G, on dit Grafenberg, de nom de son découvreur. Moi j'aime mieux le point G, c'est le point de la grâce, c'est plus élégant, et c'est vraiment le point de la grâce, qui va correspondre à tout l'émotionnel dans notre corps. Ce point G, chez les femmes, il est très bloqué, très cuirassé, il est fermé, parce que déjà, on ne nous a pas dit l'information que la femme est capable d'éjaculer, elle a une prostate derrière, elle est capable de sécréter un liquide par le point G. Et ça s'apprend. C'est ce qu'on appelle les femmes fontaines, c'est une qualité que toutes les femmes, elles ont. Je transmets ça dans mes ateliers. Et lorsque cette énergie va passer du clitoris au point G à l'utérus, où il y a ce passage spécial là, l'utérus c'est vraiment une caisse de résonance, et là c'est un orgasme totalement différent au niveau du corps. Donc corps, âme, esprit, on retrouve cette trinité du corps, de l'âme et de l'esprit. Je vais aller plus loin. Donc voilà une femme qui est capable de donner naissance dans un organe. Regardez là, donc ça c'est Alex Gray que tout le monde connaît, mais qui montre vraiment la qualité énergétique, et on le voit, ce passage transdimensionnel dont je parlais tout à l'heure et dont je parlais hier, comment cette lumière arrive et que l'enfant, il est totalement éveillé à sa véritable nature. Les femmes peuvent aujourd'hui apprendre, et il le faut, arrêter d'avoir peur et de ces procréations assistées qui donnent des enfants qui sont déjà complètement dissociés à l'intérieur. L'enfant, quand il naît dans une grande vague énergétique, il est déjà libre des problématiques de l'incarnation. Alors l'orgasme, donc c'est pas totalement destiné à la procréation, c'est Wilhelm Reich. J'applique ces travaux dans mes thérapies aux personnes. C'est le centre de l'expérience humaine et c'est vraiment le bonheur de la race. Nous sommes coupés, c'est un monde où on ne parle plus de l'énergie sexuelle, où on vit à petit feu et où du coup on a besoin de fausses spiritualités et de remplir nos manques, et surtout les femmes qui sont tristes parce qu'elles cherchent à l'extérieur quelque chose qu'elles ont en elles. Donc, d'où le plaisir de découvrir toute cette pratique des œufs que je vais vous apprendre. Donc, on le sait, le refoulement d'énergie sexuelle va donner tout ça. Donc, encore une fois, l'énergie sexuelle, c'est à la retrouver, la femme, à la retrouver pour elle-même, qu'elle le partage après, qu'elle le vive avec un homme ou non. L'essentiel pour une femme, c'est de devenir femme. Et il n'y a pas besoin d'un homme pour cela. La femme a à apprendre à refaire circuler son énergie sexuelle, à apprendre à connaître son corps, et peut-être que ça se fera grâce à un homme ou par un homme. Mais avant tout, la femme, les hommes, ils ne savent pas.
non, ils attendent beaucoup de choses. La femme, c'est vraiment elle, la chamane, la déesse, qui peut redécouvrir son corps et après apprendre des choses à l'homme. Voilà, tout ça, je vais vous laisser lire. Les manipulations des femmes et les femmes qui deviennent des mégères, c'est uniquement des blocages de l'énergie sexuelle. Qu'on ait, encore une fois, qu'on ait un homme dans sa vie ou non. Vraiment, moi, ma vie s'est transformée le jour où j'ai compris tout ça, où je l'ai vécu, où j'ai appris que chaque instant vécu, je peux sentir mon sexe qui pulse et je ne suis plus une petite chose manipulable. J'ai mon pouvoir de femme et personne ne va pouvoir me l'enlever. Il faut savoir ceci, que toute violence qu'on a vécue dans nos vies, toute intrusion, même mange ta soupe, ou bien non, je ne veux pas que tu fasses ce travail-là plus tard, tu vas faire ça. Toutes ces intrusions-là sont vécues comme un traumatisme dans nos organes sexuels. La femme va fermer son vagin et ne va plus sentir son vagin par toutes les intrusions dont la société nous abreuve. Et ce n'est pas spécialement un viol de sa zone sexuelle, mais elle va le vivre comme un viol de ses œufs. Ce sera engrammé au niveau du point G. D'où l'utilité de la pratique des œufs. Tout ça, ça s'inscrit dans les organes sexuels. Toutes les malédictions, tout ce qui n'est pas dit dans la famille, tous les non-dits dont on sait que c'est là, mais voilà, tout ça c'est engrammé dans nos organes sexuels. Alors, la pratique, ça va être vraiment le souffle, hein. Je ne sais pas, pour ceux qui sont déjà venus contacter les crânes là, ça fait partie du même processus. On respire. C'est sûr que si on a la bouche fermée et qu'on ne respire pas, il ne peut pas y avoir d'orgasme et non plus, il ne peut pas y avoir de circulation d'une énergie sexuée qui va ouvrir la conscience. Tout ça, c'est une pratique du souffle. Donc mon travail, c'est vraiment lié énergie sexuelle, santé, spiritualité, sexualité. Ça, on l'a déjà vu. Alors là, vous avez une femme fontaine. Donc cette eau magique qui est l'onction des rois et des chevaliers. Ah, et il y a des livres qui existent et des vidéos. Je vous conseille le livre Le tabou du point G qu'on trouve sur Internet, d'une femme qui a vraiment ouvert beaucoup de choses au niveau du point G. Et c'est fabuleux parce qu'il y a beaucoup de pratiques où la femme peut réapprendre. Mes patientes, elles réapprennent l'éjaculation par le point G. Mais le jour où elles vivent ça, elles sont plus manipulables. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation de le vivre. Ça peut ou ça peut pas. Mais déjà, il faut l'entendre. Voilà. Regardez la lumière qui sort du vagin des femmes. Et alors, qu'est-ce que ça fait aux hommes? C'est magnifique. Vraiment, les hommes, mais c'est à nous de leur apprendre ça si on ose. Ils fondent. Enfin, parce que du coup, ils lâchent leur violence. Quand ils voient qu'une femme, là, ça me touche, j'ai envie de pleurer quand je vous dis ça. Ça me touche beaucoup parce que quand la femme reprend son pouvoir, l'homme, il lâche sa violence. Il n'a plus envie d'avoir une sexualité perforatrice. Mais ce sera en tout cas pas la femme, j'entends beaucoup de choses, oui, tu dois faire ça, tu dois faire de la rétention de ton sperme, je voudrais ci, je voudrais ça, mais l'homme, il peut pas s'il n'a pas appris. Du coup, il va retenir une violence et va la défouler ailleurs, quoi. Parce que c'est de nouveau une revendication de la femme. Donc arrêtons de revendiquer et de demander à l'homme des choses qu'il ne peuvent pas, et redécouvrons-nous, et ça se fera tout seul pour l'homme. En gros, c'est ça. Hein? On arrête d'être des petites filles blessées et on reprend notre pouvoir. Voilà, différentes icônes. Ici, vous avez le clitoris. Vous avez ici, derrière, le point G. Donc, vous voyez où il se trouve. Et tout ça, ça va être dans la pratique de l'œuf et aussi du magic lingam. Tout ça, c'est des objets que je fais réaliser moi-même. Ça va permettre de débloquer ces zones-là et de petit à petit
pouvoir apprendre par le souffle à faire, donc, monter l'énergie au niveau de l'utérus. Alors vous voyez tout ça, toutes les zones réflexes qu'il y a là. C'est une réflexologie vaginale aussi. Lorsque vous apprenez à faire circuler un œuf à l'intérieur du vagin ou à faire aller le Magic Lingam à l'intérieur du vagin, vous vous guérissez et vous décuirassez. Donc cuirasser, ça veut dire que l'énergie est bloquée. Vous amenez de la souplesse et de la vie dans des zones qui correspondent à d'autres organes dans votre corps. Et bien sûr, une relation sexuelle épanouie avec un homme va pouvoir bien sûr être guérissante pour nous aussi. Nous avons le plancher pelvien. Donc c'est cette zone musculaire qui retient la vessie et l'utérus. Chez beaucoup de femmes, il est relâché ou il est trop tendu. Donc l'énergie sexuelle, le plaisir sexuel je vais le dire autrement. Beaucoup de femmes perdent leur énergie par le vagin parce qu'elles sont trop lâches en bas. Surtout s'il y a eu des accouchements. Voilà, la femme perd sa vitalité par le bas, elle devient dépressive. Donc c'est une nécessité de pouvoir retendre ces muscles-là, sans qu'ils soient bien sûr bétonnés, mais les retendre avec plaisir. Bien sûr, il y a la notion de plaisir. Il y a beaucoup de femmes, elles croient, il faut que je fasse des exercices, hop, 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 hop. Non, c'est sensualité et redécouvrir le plaisir de fondre avec le souffle dans une pratique intime qui permet justement petit à petit de retendre ces muscles-là, dont dépend la santé et l'énergie d'ancrage de la femme. Et à l'intérieur du vagin, il y a plein de muscles différents. Et on peut les sentir, on peut les dissocier avec la pratique. Donc bien sûr, aujourd'hui, on va faire que survoler ça. Regardez le muscle. Vous vous rendez compte ce que ce muscle-là, il doit retenir? Donc je ne vais pas trop entrer dans les notions spirituelles de tout cela, parce que je voudrais parler plus de la pratique. Mais ce point G, il est majeur. Donc lorsque vous allez pratiquer, donc vous avez vu à l'intérieur du vagin où il se situe. Vous pouvez y aller avec le doigt. J'ai aussi créé des huiles d'onction, bonjour, spéciales pour cela. Elles sont en vente sur mon site pour pouvoir déprogrammer tout ce qu'il y a comme en grammes. Vous connaissez ce mot en grammes, difficiles qui sont au niveau du vagin. Et bien sûr, la pratique de l'œuf et du lingam va le faire aussi. C'est ce point-là, précisément, qui contient tout l'émotionnel que nous avons vécu. Le point G dans notre corps, il sera relié au cœur. Donc si on n'arrive pas à faire passer l'énergie sexuelle au niveau du cœur, c'est parce que, bien sûr, au niveau du diaphragme, il y a un gros blocage énergétique. Toutes les culpabilités, tous les tabous, tout ça, donc l'énergie, elle va rester en bas. Mais en même temps, c'est parce que le point G, il a engrammé toutes nos souffrances affectives. Au niveau du cerveau, il est lié au système limbique, le point G. Donc lorsque vous allez pratiquer avec des œufs d'Ioni ou le Magic Lingam, ou même lorsque vous avez des relations amoureuses avec votre compagnon, le fait de frotter ces points-là peut être très douloureux et faire venir beaucoup d'émotions. D'où l'intérêt d'une pratique pour petit à petit apprendre à se connaître et libérer toutes les émotions, la souffrance qui fait que ces points-là sont fermés. Et donc du coup, qui empêche la santé du corps, la joie du corps et qui empêche de vivre une saine spiritualité. Parce qu'encore une fois, lorsque la femme va vivre cette plénitude d'un vécu sexué à chaque instant, moi c'est ce que je vis, j'ai plus envie de compenser mes manques par n'importe quoi et j'ai plus envie non plus de
compenser mes manques à tout prix par un homme. Vous imaginez, la femme, qu'est-ce qu'elle fait porter à l'homme aujourd'hui? C'est très difficile d'être un homme aujourd'hui. Parce que la femme revendique, elle veut ci, elle veut ça. C'est une petite fille blessée qui attend beaucoup de l'homme. Et bien l'homme, qu'est-ce que ça fait? Ça le castre. C'est pas possible. Donc comment un homme va pouvoir un jour vivre une sexualité, une fonte extatique, alors qu'il est toujours dans une violence réactive, et des fois par raison, parce que c'est son seul système de défense. La femme demande beaucoup trop. Donc la pratique de l'œuf va être aussi, et comment, lorsque nous devenons nous-mêmes épanouis, nous allons arrêter de revendiquer autour de nous et de compenser nos manques. Ben, il faut des bijoux, il faut une belle bagnole, il faut un mec, il me faut un travail, il me faut ci, il me faut ça. Ben là, vous passez à côté de votre vie. Hein. Voilà. La vie, c'est l'instant présent. Et c'est là, quand je vais juste me mettre comme ça, là, je suis ancrée dans mes pieds, je sens mon corps, je respire et je sens mon sexe, et waouh, ça circule. Voilà, ça vous parle les femmes? C'est simple, mais il faut l'apprendre, il faut l'entendre, et voilà, c'est vraiment un tout beau travail de vivre ça pour soi. Où c'est que j'ai mis ma télécommande? Voilà, alors bien sûr, c'est en nous, la femme, lorsqu'elle vit cela, elle vit en elle ce qu'on appelle l'androgyne primordial. C'est pas asexué, c'est sexué. Elle a à la fois la polarité mâle et la polarité femelle. Dans l'évangile de Philippe, je suis très liée aussi aux traditions, vu que c'est une grande partie de mon travail. C'est un évangile qui parle de la sexualité, et notamment de ce que celui qui a été appelé Jésus a pu vivre avec sa compagne. C'est un évangile fabuleux qui parle du pouvoir de l'onction et de la sexualité. Donc relisez l'évangile apocryphe de Philippe, si vous ne le connaissez pas. Ça va vous parler en lien avec ce que je dis ici. Et il dit à un moment donné, lorsque la femme se fera mal, elle entrera au royaume des cieux. Parce qu'à un moment donné, en nous, il y a un changement de polarité. Mais lorsque la femme se fait mal, c'est vraiment cette éjaculation de l'amrita. C'est le liquide de l'onction. Vous allez lire cet évangile de manière sexuelle aujourd'hui. Et vous allez tout comprendre en le lisant. Parce que les évangiles apocryphes, c'est une transmission justement tantrique de l'énergie sexuelle. Et bien sûr qui a été déviée par l'Église catholique. Je vais aller plus loin. Alors les œufs. Voilà, les œufs, ils sont ici. Ils seront aussi sur mon site internet. Et sur mon endroit, là, je ne sais plus où je suis, là, parce que... Donc j'ai fait réaliser des œufs. Ils sont réalisés en Chine avec des dimensions spéciales et un trou. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi il y a un trou dans ces œufs? Parce que l'œuf, donc un œuf, qui connaît la pratique de l'œuf ici, qui en a entendu parler? Ah oui, d'accord, pas beaucoup. Donc ces œufs peuvent aller dans la yoni. La yoni, c'est le sexe de la femme en sanskrit. J'aime beaucoup ce terme-là, et donc j'ai appelé toute la gamme de bijoux que j'ai développée les yonitoy. Donc vous avez les sextoys et les yonitoy. Donc les œufs d'yoni, c'est une pratique ancestrale qui se faisait en Chine, où à l'origine c'était avec l'œuf de jade. Donc vous introduisez un œuf dans le vagin et vous pouvez le laisser et même l'oublier, il va rester. L'œuf, il a deux différentes tailles. L'œuf le plus gros va être plus lourd et va se sentir plus. L'idée au début, c'est que la femme, lorsqu'elle contracte les muscles intérieurs du vagin, et on peut contracter les muscles, essayez de contracter là maintenant. Vous inspirez, vous contractez le vagin, comme un tube de dentifrice, sans contracter l'anus. Vous y arrivez? Ok. Et respirez en même temps. Est-ce que vous sentez l'énergie qui monte et qui descend un petit peu?
Oui. Voilà. Donc, vous faites ça avec un œuf. Ça va être une pratique méditative, une pratique de yoga de la présence. Donc, vous contractez et vous relâchez. Donc, l'œuf le plus gros, il va se sentir plus au niveau du vagin. Voilà. Donc, vous pouvez le laisser toute la journée, la nuit, etc. Lorsqu'il a des relations sexuelles, vous pouvez le laisser ici aussi. Donc l'homme ne va pas spécialement le sentir, c'est un jeu. Vous laissez votre œuf, vous verrez s'il le sent ou pas. Lorsque vous allez aux toilettes, faites attention, il peut tomber. Mais c'est aussi un jeu des muscles d'essayer de le garder. S'il tombe, vous faites pipi dessus et vous le remettez. Vous le faites tomber dans votre main. Vous le remettez. Il y a un trou pour plusieurs raisons. Soit de vous passer une ficelle, un fil dentaire. Ce sont pour les femmes qui ont peur que l'œuf remonte. Parce que des femmes, elles ne connaissent pas leur anatomie. Mais vous avez vu tout à l'heure sur les photos, le vagin, il a un bout. Ce qu'on appelle le cul-de-sac vaginal. Il y a des femmes qui croient... franchement, il y a des femmes qui ne connaissent absolument pas leur anatomie. Donc je vous conseille de regarder avec un miroir, de toucher, de même aller chercher à la pharmacie un spéculum. Vous ouvrez et vous regardez avec une lampe et un miroir. C'est pas que au gynécologue à regarder dans votre vagin, faites-le aussi. Hein. Qui c'est qui a déjà vu l'intérieur de son vagin? Qui c'est qui a déjà vu le col de son utérus? Bon, je vous suggère d'aller regarder et de faire ami-ami avec votre intérieur. Les hommes, ils le voient, les femmes, explorer. Hein. Donc, l'œuf, il va se mettre dans le cul-de-sac vaginal. Donc, déjà, il va faire un travail, il va amener, de par sa présence et de la qualité de la pierre, une énergie dans le vagin. Et le vagin, s'il a des blessures, il va sécréter, il va pouvoir y avoir des pertes, des liquides. Voilà, vous laissez faire. Vous l'enlevez pour le nettoyer, vous le remettez. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez y mettre un fil pour le retirer si vous avez peur de ne pas pouvoir le faire sortir. Mais apprenez à pondre votre œuf. Donc vous détendez, vous allez dans la nature, dans un petit coin, et vous relâchez tout. Et vous sentez à un moment donné, vous pouvez pousser votre œuf dehors. Vous mettez de la terre dessus, ça va travailler la nuit. Devenez une chamane, hein, c'est ça. La pierre va recevoir plein d'énergie de la nature. Et puis vous allez rechercher, vous remettez votre œuf. Voilà, c'est intéressant. Vera, je peux apporter un témoignage oui par rapport à ça. Comme je pratique l'œuf, ce que j'ai remarqué dans mon vagin, au niveau de la structure, quand je vais avec les doigts, je sens vraiment une autre structure. Je ne peux pas expliquer, mais c'est complètement différent. D'accord. Ouais. On parlera, je vais aller vite parce que je sais qu'il y a d'autres témoignages. Je vais aller vite, vite justement pour qu'on puisse parler. Donc le trou, c'est pour la ficelle, pour le tirer, mais aussi pour avoir une pratique sensuelle qui est absolument fabuleuse. Alors je vais le faire debout pour vous montrer. Vous avez l'œuf, hop, il est dedans. Vous avez la ficelle où vous avez une chaîne, donc j'ai fait un bijou qui s'adapte à ça. Donc lorsque la chaîne elle sort, un petit peu, c'est aussi fantastiquement délicieux de la sentir titiller là où il faut, alors qu'il y a l'œuf à l'intérieur. Donc c'est en même temps du plaisir. Hein. Donc vous mettez l'œuf, hop, vous le tirez la ficelle un petit peu. Vous voyez, je fais ces bascules là. L'œuf rentre, l'œuf sort, je le tire avec la ficelle. Mais alors, vous vous couchez, vous relevez les jambes et vous faites ça coucher. Vous relâchez, vous inspirez, vous relâchez. Et en même temps, ça masse l'intérieur du vagin. Et vous faites travailler vos muscles. Je suce l'œuf, je le relâche. Je le suce, je le relâche. Hop, il sort. Hop, je le fais rentrer. Vraiment, le vagin va redevenir vivant. Puis après, vous pouvez faire des exercices comme ça. Bon, je transmets ça dans les ateliers. Comme ça, vous voyez, je fais ça. Et mon œuf va travailler sur des parois, pas la même côté du vagin. Vous allez explorer. Il y a aussi ces œufs-là que j'ai appelés les œufs dragons, qui sont sculptés comme ça.
ils agrippent plus dans le vagin, mais en même temps, ils permettent un massage différent parce qu'ils ont ces anneaux autour. Alors, je ne sais pas si j'ai la photo. Voilà. C'est très technique, hein. En même temps, je suis une scientifique et j'ai développé cette pratique. Et puis designer aussi, donc j'ai tout mis là-dedans, dans l'œuf. Donc, lorsque vous avez cette forme de l'œuf, qui est une forme magique qu'on retrouve dans la nature, et ce trou-là au milieu, vous voyez, il y a un gros trou. Ça permet, regardez l'énergie, ce qu'on appelle un tore. Les galaxies fonctionnent comme ça, et notre corps aussi. Ça, c'est capital. Vous avez des œufs qui sont percés comme ça. Ne jamais utiliser ça parce que vous allez cisailler l'énergie au niveau du vagin. Vous mettez un œuf comme ça, il va travailler par son onde de forme. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tores. Or, notre corps, il est composé des 7 chakras. Donc, cet œuf-là, il va masser, il va tenir plus, mais il va en même temps avoir un autre pouvoir énergétique. Donc, le trou est très très difficile à percer. Donc moi j'ai des artisans en Chine qui me font les œufs. C'est très difficile. Ici en France, vous ferez percer un trou comme ça sur un œuf. D'ailleurs c'est pour ça qu'on trouve les œufs percés comme ça. Pouf, c'est beaucoup plus simple. Ben oui, ben ça n'a pas le même effet. Un trou comme ça en France, ce serait plus de 100 € rien que pour faire percer le trou. Donc c'est pas évident de percer pour pas faire péter l'œuf. Il y a beaucoup de pertes. On parlera de ça aussi. Voilà, l'action énergétique du tore. Ben, on est dans l'astrophysique. Ben, on est des femmes sensuelles, mais en même temps, on est des femmes structurées. Voilà. C'est puissant, hein, le tore. Notre corps entier fonctionne comme ça. Donc, notre col de l'utérus, et les femmes, le col de l'utérus, c'est un tore. C'est un anneau, c'est la magie de l'anneau. Voilà les bijoux que j'ai développés. Donc pourquoi il y a un trou aussi? C'est pour faire passer la chaîne. Et il y a tout un système de joujoux modulable. Là vous avez un œuf avec au bout, ça marche tout ce truc? Oui, une boule. Donc une boule ça fait un poids. Ça va permettre de faire un exercice avec un poids. Mais celui-là il est très particulier parce qu'en même temps on peut le garder toute la journée ou pour faire une balade. L'œuf il est dedans et il y a la boule à l'extérieur. Je ne vous dis pas l'effet que ça fait. Essayez d'imaginer. Vous avez ça dans votre vagin, vous marchez et à la fois ça stimule l'intérieur et l'extérieur. Mais c'est le meilleur moyen de ressentir et de respirer une pratique de yoga où vous avez un éveil de l'énergie sexuelle qui commence à monter et qui commence à circuler. Donc, au niveau de la santé, pratiquer avec l'œuf, c'est antidépresseur. Ça amène aussi de l'énergie au niveau de l'intestin. Ça a une action anti-constipation. C'est infini le pouvoir de l'œuf. Alors j'ai mis toute la liste sur mon site, toutes les qualités de pratiquer, tous les avantages de pratiquer avec l'œuf. Maintenant, je vais faire vite pour les questions. Ça, c'est aussi moi qui fais réaliser. Ce petit outil-là, bien sûr, moi je ne suis pas spécialement pour les vibromasseurs, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça stimule et la femme n'est pas du tout en contact avec les sensations fines de son corps. Donc c'est, je suis stimulée, ça monte et pouf, et il n'y a rien qui se passe à part ça. Là, c'est vraiment une pratique spirituelle et de santé dont je vous parle. Et de transformation émotionnelle, psycho-émotionnelle. Ceci, c'est un bâton de massage. Bien sûr, on va pouvoir se masser avec ça. Mais c'est bien plus que ça. Lorsque vous êtes couché sur le dos et que vous mettez ça contre votre vagin, contre la yoni, contre l'extérieur, et que vous faites cette pratique du souffle avec un œuf dedans ou pas, ça va, c'est étudié pour, masser tout l'extérieur de la yoni.
C'est délicieux. Donc ça commence à préparer la yoni et tout d'un coup ça va entrer à l'intérieur, vous le laissez entrer. Et c'est précisément étudié pour masser le point G et toutes les zones réflexes à l'intérieur. Et en même temps, pour vivre l'orgasme, bien sûr. Mais c'est en tout cas pas tchac tchac, je m'excite et je vis un orgasme. Vous comprenez que c'est autre chose que ça. C'est une fonte. On a appris les orgasmes excitatifs, mais lorsque la femme vit l'extase, c'est vraiment une fonte dans quelque chose de différent, où le corps est guéri, où ce qui en nous apparaît, c'est un corps de lumière, c'est un corps solaire. C'est aussi le corps solaire qui peut être contacté avec les gros crânes de cristal qui est en bas sur mon stand. Donc les huiles que je réalise, vous l'avez vu sur la photo d'avant, elles sont sur mon site. Alors lorsqu'il y a la pratique des œufs, il y a aussi la pratique du massage des seins. On ne va pas trop le développer aujourd'hui. Bien des femmes ont des problèmes avec leurs seins, on le voit aussi avec tous les cancers qui viennent aujourd'hui. Déjà les soutiens-gorge à baleine et tout ça, attention. Regardez sur internet cancer et soutien-gorge, l'énergie ne circule pas avec ça. Et la femme, elle oublie de se masser les seins. Or les seins, c'est la polarité positive, donc massez-vous les seins, découvrez vos seins, j'ai créé aussi une huile pour cela, et ça va aussi éveiller la zone sexuelle. Tout ça, c'est lié. Alors, vous voyez, j'ai développé. Maintenant, au bout de la chaîne que vous avez vue avant, si vous avez d'autres œufs, donc il y a des femmes qui ont une petite bourse avec 5-6 œufs, leur chaîne, et il y a une chaîne qu'on peut adapter qui se met à l'extérieur, où il y a des poids. J'ai appelé ça le Kung Fu Yo-Yo. Alors, je ne vous dis pas l'effet que ça fait. Vous développez vraiment les muscles du vagin à faire monter l'œuf avec des poids à l'extérieur. Et en même temps, c'est des superbes bijoux. Donc les femmes qui avaient acheté plusieurs œufs et qui les mettaient juste à l'intérieur, maintenant elles peuvent les utiliser pour pratiquer le Kung Fu. Voilà, ça c'est les huiles que je réalise. Et je vais arrêter là pour qu'on parle de la pratique et des témoignages.